Je suis dans la joie d'être ce dimanche matin devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions parler d'un sujet que je trouve important. C'est le même sujet que nous allons développer le jour de notre réveillon. Mais bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur met ce fardeau maintenant encore dans mon cœur pour que nous puissions en parler, pour que le ciel s'ouvre. Parler du ciel ouvert, c'est expérimenter Dieu dans sa grâce. Vous savez que à cause de sa grâce, Dieu nous accorde des choses que nous ne méritons pas. Nous ne méritons rien, mais il se manifeste dans nos vies, il nous ouvre des portes, il étend sa main sur nous, il nous fait du bien. Voir le ciel s'ouvrir, c'est aussi expérimenter Dieu dans sa toute-puissance. Vous savez que ce que l'homme est incapable de faire, Dieu l'accomplit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il peut tout, mes frères. Il peut tout. Il restaure même des tissus de corps détruits. Dieu le restaure dans sa toute-puissance. Il a fixé des lois naturelles, mais il est capable de dompter toutes les lois qu'il a lui-même créées et fixées. Voir le ciel s'ouvrir, c'est aussi expérimenter Dieu dans sa souveraineté. Dans nos vies, il accomplit ce qu'il veut. Et tout ce que Dieu veut dans nos vies, c'est notre bien. Il agit souverainement. Il fait ce qui lui semble bon. Et c'est intéressant que dans nos vies, que le ciel s'ouvre. Que nous puissions toujours voir le ciel s'ouvrir. Que nous puissions toujours expérimenter Dieu dans sa grâce, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté et même dans sa gloire. Amen. Mais c'est vrai, le ciel peut s'ouvrir pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, le ciel s'ouvre. Mais le ciel s'ouvre principalement pour cette catégorie d'hommes dont je veux nous parler aujourd'hui et les dimanches qui suivent. Premièrement, le ciel s'ouvre pour ceux qui prient, mes frères. Vous savez que la prière ouvre les ciels, Et nous allons étudier 3 cas qui vont nous édifier dans ce sens. Le premier cas, c'est celui de Jésus. Donc 3 textes. Le premier, c'est dans Luc 3, 21, où l'on nous parle de Jésus lors de l'inauguration de son ministère. Luc 3, 21 dit, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Il s'est fait baptiser. Il s'identifie aux hommes. Il est au début de son ministère. Il commence par les baptêmes. Marc et Matthieu, lorsqu'ils parlent du baptême de Jésus, ne mentionnent pas la prière de Jésus. Ils donnent un peu plus de détails que Luc. Mais Luc relève un élément important qui ne se trouve pas dans les autres évangiles. Matthieu dit, dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui, descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça, c'est ce que Matthieu dit. C'est vrai, il parle du ciel ouvert, mais pas de la prière. Marc, de son côté, écrit, au moment où il sortait de l'eau, il sort de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Les cieux s'ouvrir, il vit les cieux s'ouvrir. C'est lui qui veille sur ces détails importants.
Il dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ici, c'est de manière littérale. Le ciel qui s'ouvre pendant qu'il prie. Vous savez que Jésus a prié dans des moments décisifs de sa vie. Et Luc rapporte tout cela. En tout cas, il développe. Il peint la vie des prières de Jésus. Et il souligne que c'est dans des moments décisifs, particuliers de sa vie, qu'il prie ou qu'il priait. Ici, je l'ai dit, c'est lors de l'inauguration de son ministère. Il veut commencer le ministère. Il passe par les baptêmes. Et il prie. Il prie. Et le ciel s'ouvre. Et l'Esprit descend sur lui. J'aime le moment de baptême, baptiser les gens, le préparer, ils suivent les enseignements et ils laissent Dieu toucher leur cœur, n'est-ce pas? Ils laissent Dieu toucher leur cœur. Et parfois, lorsque vous baptisez les gens, alors qu'ils descendent dans l'eau et qu'ils sortent, l'Esprit descend. En tout cas, on voit beaucoup cette expérience. Ceux qui vont au service des baptêmes avec nous, est-ce qu'ils sont là? On voit cette expérience des gens qui sont remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Et j'ai dit que Jésus est au début de son ministère. Il commence par les baptêmes. J'ouvre une parenthèse ici. On trouve dans l'Église beaucoup de gens, certes, qui craignent Dieu, mais qui ne trouvent pas l'importance de se faire baptiser. Beaucoup. On a déjà reçu Jésus, on marche avec Dieu, mais on n'a jamais été baptisé d'eau. C'est important. Jésus s'identifie à tout le monde. Tout le monde se faisait baptiser. Et Jésus aussi vient, il s'est fait baptiser. C'est important. Est-ce que vous me suivez? C'est important que nous passions par les eaux de baptême pour témoigner que nos vies ont été touchées par Dieu. Nos vies ont été transformées. Que nous appartenons au Seigneur. C'est un témoignage public. Peut-être qu'aujourd'hui, on néglige un peu le baptême. Nous, en tout cas, lorsque nous sommes convertis, recevoir le baptême était un défi. De tout notre cœur, nous voulions nous faire baptiser. Mais au même moment, à la maison, il y avait une pression. Comment tu peux aller recevoir le baptême? En tout cas, je l'ai dit ici que le jour de mon baptême, ce n'était pas connu. Mon père ne le connaissait pas, ma mère ne le connaissait pas, sinon j'allais être battu, mes frères. J'allais être puni. On voulait recevoir le baptême pour témoigner que ma vie a été touchée par Dieu, que ma vie a été transformée. Mais est-ce qu'on trouve toujours cette soif, ce feu qui brûle dans le cœur aujourd'hui, ce feu pour le baptême, ce grand désir de témoigner ce que le Seigneur a opéré dans nos vies aujourd'hui? Jésus s'est fait baptiser. Et le jour de son baptême, il prie, un moment décisif, un événement important pour sa vie. J'ai dit qu'il veut commencer son ministère. Et c'est ces jours-là que l'Esprit descend sur lui. Avant que l'Esprit ne descende, il prie. Jésus prie. Et le ciel s'ouvre. Il y a l'intervention du ciel, l'intervention divine sur la terre. Dieu qui parle, Dieu qui se manifeste, parce qu'il y a un homme qui prie. Est-ce que vous me suivez? Voyez mes frères, la prière ouvre le ciel. Et ici, le ciel s'ouvre de manière littérale. C'est intéressant. La prière ouvre le ciel. Elle nous fait expérimenter, comme je l'ai dit, la grâce de Dieu, sa toute puissance, sa gloire et même sa souveraineté. Amen. L'Esprit descend sur Jésus alors qu'il prie pour l'équiper. Le ciel amène l'intervention de Dieu sur la terre. C'est intéressant, mes frères. La prière. Je prie que pendant, n'est-ce pas, ces mois de juillet, que le ciel intervienne sur la terre. Que la gloire de Dieu descende. Que le ciel s'ouvre.
Et je sais que le ciel est déjà ouvert pour l'Église. Amen. Un deuxième texte, c'est Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. D'autres versions disent de la même nature que nous. Un homme comme nous. Un homme comme vous. Un homme comme moi. Un homme. Mais il a expérimenté quelque chose de particulier dans sa vie à cause de la prière. Il priait avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Il prie. Il vit dans un contexte particulier. On l'a vu la semaine. Un contexte particulier. Il y a l'apostasie des hommes qui abandonnent Dieu pour servir des idoles. Et Élie dit non, il faut que Dieu intervienne pour arrêter cela. Et comment Dieu arrête? Comment Dieu veut toucher son peuple pour que le retourne à lui? Il se sert d'Élie. Et l'arme d'Élie, c'est la prière. Il prie. Manifeste-toi, Seigneur. Montre à ce peuple qu'il vit dans l'apostasie. Élie prie et Dieu ferme les ciels. Vous voyez, la prière peut fermer les ciels. Fermer le ciel. Il prie avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau. Et le ciel redonna sa pluie. Et la terre produisit, qui est là? Qui est là? La terre produisit ses récoltes. La prière qui ferme le ciel. Et à un moment donné, la prière qui ouvre le ciel. Vous voyez, mes frères? Prière est importante. Et c'est une prière avec instance. Pas seulement avec instance, mais aussi une prière qui vient d'un homme qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Un homme qui recherche que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, s'établisse, s'efface librement sur la terre, que des hommes se tournent vers Dieu, qu'ils quittent l'apostasie, qu'ils reviennent à Dieu. Et l'on peut noter, mes frères, quelques observations par rapport à la prière qui ouvre les ciels. La prière qui ouvre les ciels est une prière qui s'est faite avec instance, avec persévérance, qui s'est faite avec tout son cœur. On veut voir Dieu agir. Et ils l'ont pris avec instance. C'est pas, vous savez, parfois, lorsque nous prions même ici dans l'église, il y a des gens qui regardent à gauche, à droite, ou qui prient sans fardeau. Et l'on s'attend à ce que Dieu exauce. Non, il n'y a aucun fardeau dans les cœurs et on est distrait. On ne comprend pas les paroles que l'on prononce. Mais ce n'était pas le cas avec Élie. Il prie avec instance. Il sait ce dont il a besoin. De tout son cœur, il veut voir Dieu intervenir. Et il le cherche jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Est-ce que vous êtes avec moi? La prière avec instance ne compte pas les heures, ne compte pas les temps, ne voit pas les circonstances, mais continue à être monté vers Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. On pleure devant Dieu, on le cherche. Donc la prière qui ouvre le ciel est une prière qui s'est faite avec instance. Ça, c'est la première observation par rapport, n'est-ce pas, à la prière qui ouvre les ciels. Lisons un troisième texte et nous allons continuer avec ces observations. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ça, c'est Louis II. C'est une parole de vie qui dit, je veux donc que les hommes prient partout.
en levant les mains vers les ciels. Bon, c'était un peu pour les Juifs leur façon de prier. En levant les mains vers les ciels, ils doivent le faire avec un cœur pur, pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Vous voyez, mes frères, qu'il ne suffit pas de prier, mais encore, il faut le faire avec un cœur pur, un cœur sans suivre. Intéressant. On voit donc la deuxième observation ici, que la prière qui ouvre le ciel, c'est fait avec un cœur pur. Un cœur pur est un cœur sans mauvaise conscience. Oui, mes frères, il n'y a aucune accusation intérieure. Aucune. Rien ne me reproche. Mon cœur ne me condamne pas dans ce que j'ai fait hier, dans ce que j'ai fait aujourd'hui et dans ce que je voudrais faire. Non. Sans mauvaise conscience. Ça, c'est un cœur pur. Beaucoup, mes frères, servent les seigneurs ou marchent avec Dieu avec un cœur qui n'a pas une bonne conscience. Ah oui, mes frères. Bon, on peut aussi trouver des gens qui ont une conscience, comme on dit, cautérisée. Il vit mal, mais il ne s'en rend pas compte. Il est dans l'église, il se dit chrétien, chrétienne, mais il vit mal. Mais son cœur n'est pas touché. On peut crier ici, chaque dimanche. On crie, on parle de la repentance, on parle de ce que Dieu veut que nous fassions, que nous soyons. Mais on n'est pas touché. On a un cœur cautérisé, une conscience cautérisée. Et c'est très mauvais. Très mauvais. Donc mes frères, la prière qui ouvre le ciel, c'est fait avec un cœur pur, sans mauvaise conscience. Et un cœur pur se manifeste par la qualité de nos pensées, la qualité de nos paroles, de nos attitudes, de nos motivations, de nos actes. N'oublions pas les textes de Marc 7, 22 à 23. Il dit que c'est du cœur que sortent de mauvaises pensées, des impuretés, etc. Oui, un cœur, mes frères, pur, se manifeste par toutes ces choses, la qualité de nos pensées. J'ai dit même de nos paroles. Quelles sortes de paroles sortent-elles de nos lèvres? De nos motivations, de nos actes, de nos actes. Et je peux même aller plus loin pour dire qu'un cœur pur se manifeste par notre habillement. Ah, vous voyez, mes frères, notre habillement. Comment nous habillons-nous? Aujourd'hui, malheureusement, les gens s'habillent mal. Et même les stylistes nous offrent des modes qui, de plus en plus, nous dénudent, ou dénudent la femme surtout. Vous êtes avec moi? On doit s'habiller pour faire voir certaines parties de son corps. On pense que c'est ça, être bien habillé. En tout cas, par rapport à la Bible, ce n'est pas ça. Un cœur pur se manifeste par notre habillement. Nous devons nous habiller avec décence. Décence. Un cœur pur se manifeste aussi par la qualité de nos relations avec les autres. Ah, c'est important. Les relations interpersonnelles sont importantes. Nous devons veiller sur elles, n'est-ce pas? Par la qualité de nos relations avec les autres, nos relations interpersonnelles. C'est dans ce sens que la Bible dit, je veux que les hommes prient partout. Ils doivent le faire avec un cœur pur en abandonnant toute colère et toute dispute. C'est par rapport à nos relations avec les autres. Et Parole vivante dit, je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient en élevant vers les ciels des mains pures. Des mains pures, nous voulons que le ciel s'ouvre. Levons nos mains vers le ciel. Mais ces mains doivent être pures. Un cœur pur. Un cœur pur. Des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées. Ah, vous voyez, c'est important. Jérémie disait aux hommes de son époque, n'est-ce pas, vous tuez, vous volez, et vous venez dans la maison de Dieu, levez vos mains. Il dit, vos mains sont pleines de sang. Ah, vous voyez? On prie, on est dans les temples, on dit, c'est notre Dieu.
C'est notre temple, nous venons chercher Dieu. C'est le mois de prière, nous voulons que Dieu intervienne. Mais comment sont nos mains? Comment sont nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que nous avons un cœur pur? Libéré de la colère, libéré de la rancune, de l'animosité, libéré. Libéré d'une mauvaise conscience. En tout cas, ce matin, si votre cœur vous accuse, de quoi que ce soit, ne sortez pas, réglez avec Dieu. Parlez avec le responsable. Déversez-vous. Vous savez que parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas partir. La mauvaise conscience, parfois, ne peut pas partir si on ne s'ouvre pas aux hommes de confiance. Ouvrez-vous. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu veut. Est-ce que Dieu s'arrête à cela? Dieu veut, mais qu'est-ce que Dieu, à part le fait que Dieu veut, Dieu peut. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire du bien. Et Dieu peut réellement nous bénir et nous faire du bien. C'est à nous de prier avec un cœur pur. Amen. Important. Lisons les derniers textes par rapport au ciel ouvert. Daniel 2, 17 à 21. De retour chez lui, Daniel raconta toute l'affaire à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel au sujet de ses rêves mystérieux, afin de ne pas être exécutés avec les autres sages de Babylone. Et les mystères furent révélés à Daniel pendant la nuit, au cours d'une vision. Alors Daniel se mit à louer les dieux du ciel en ces termes. Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. C'est un texte que nous aimons beaucoup, n'est-ce pas? Il est le maître des temps et des circonstances. Ma version dit il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois et les établit. Ainsi de suite. Amen. Daniel, en tout cas, qui vit dans un contexte particulier, la mort est devant lui, devant ses amis et devant tous les sages. Ce sont eux qui sont parmi ceux qui dirigent la province de Babylone. Ils doivent être tués avec tous les autres intendants, tous les autres sages du royaume. Et Daniel est bien entouré, mes frères. Il a des amis qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Il n'est pas entouré de n'importe qui. Vous savez que, mes frères, nous pouvons facilement nous laisser, n'est-ce pas, influencer par notre entourage. Influencer positivement ou négativement. Positivement, si, n'est-ce pas, nous pouvons être influencés négativement si notre entourage est mauvais. Est-ce que vous me suivez? Nous pouvons être influencés négativement si notre influence, si notre entourage est mauvais. Négativement pour un entourage mauvais, mais positivement pour un entourage, un bon entourage. De bons hommes qui sont avec nous. C'est important. C'est important. Nous devons veiller sur la qualité des hommes que nous fréquentons. Des hommes qui sont nos camarades, nos amis, et même qui fréquentent nos enfants. Daniel a donc un bon entourage. Il y a Anania, il y a Michaël, il y a Azaria. Des hommes qui marchent avec Dieu, je l'ai dit. Et ce ne sont pas n'importe qui. Ils sont aussi élevés dans le royaume. Élevés à cause de leur crainte de Dieu. Ils étaient différents des autres sages. C'est intéressant d'être différent. Différent. Au travail et partout. Même à l'église. Être différent. S'il y en a qui ne craignent pas Dieu, qui prennent leur vie à la légère, moi je dois être différent. Et Daniel vient trouver ses amis, parce que tous doivent mourir bientôt. En tout cas, s'il ne révèle pas les rêves du roi et s'il n'en donne pas l'explication, il se retire. Daniel les voit, il s'associe dans la prière. On voit donc une bonne
camaraderie est aussi une association dans la prière. Ils s'associent. Comme nous aimons le dire, un partenariat dans la prière. On doit renforcer ces relations par l'exhortation mutuelle. On doit s'exhorter mutuellement et même par l'association de la prière. Avoir l'occasion de prier ensemble, de lire la Bible ensemble. Intéressant. De s'exhorter mutuellement. J'aime en tout cas ce genre de relations dans l'église. Il y a des groupes de gens qui s'aiment, qui vivent ensemble. C'est vrai qu'ils sont avec les autres, avec tout le monde, mais ils ont des relations un peu particulières dans un petit groupe. C'est intéressant. C'est un peu ça avec Daniel et ses amis. Une bonne camaraderie, un bel entourage et une association dans la prière. Ils prient, ils cherchent Dieu. Daniel les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel. Est-ce que Dieu répond? Oui. Dieu répond. Est-ce que Dieu a répondu? Oui, Dieu a répondu. Le ciel s'est ouvert. C'est le roi qui fait les rêves. Ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Nania, ce n'est pas Azaria, ce n'est pas Michael. Mais Dieu vient leur révéler ses rêves par la prière. On ne sait pas combien de temps qu'ils ont mis pour prier. On ne sait pas s'ils ont gêné. Je réfléchis pour savoir s'ils ont gêné. Mais je pense qu'ils ont aussi gêné ici. Ils ont cherché le Seigneur. Et le ciel s'ouvre. Dieu vient leur révéler les secrets du roi, les rêves du roi. Pas seulement les rêves, mais aussi son explication. C'était ça, ce qui était dans le cœur du roi. Qu'on lui rappelle son rêve. Et qu'on lui en donne l'explication. Aucun sage de Babylone n'était capable de le faire. Sauf Daniel et les autres. Ce n'était pas à cause de leur sagesse ou intelligence, mais de leur dépendance de Dieu. Ils cherchent Dieu. Seigneur, révèle-nous. Nous t'implorons, s'il te plaît, manifeste-toi. Et Dieu se révèle. Au moyen de la prière. Important, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Important. Devant un défi terrible, ils cherchaient Dieu. Et ils sont sauvés de la mort. Pas seulement eux, mais ils sauvent aussi les autres. Nous pouvons, à l'exemple de Daniel et de ses amis, être entre guillemets les sauveurs des autres. Les sauveurs de la famille. Est-ce que vous me suivez? Dieu vient se révéler à eux. Il leur communique une partie de sa connaissance. Dieu qui connaissait ses rêves et son explication, il vient révéler, il vient, n'est-ce pas, manifester cette connaissance à ses serviteurs. Les choses qui ont été cachées ont été révélées. Ils sont révélés à Daniel et à ses amis. Amen. Intéressant. Intéressant. La prière ouvre les cieux. Prions mes frères et nous verrons le Seigneur se manifester dans nos vies. La dernière observation par rapport à la prière, c'est que la prière qui ouvre les ciels est aussi une prière associée au jeûne. Pas seulement une prière qui s'est faite avec instance. Pas seulement une prière qui s'est faite avec un cœur pur. Mais aussi une prière qui ouvre. Une prière associée au jeûne. La prière associée au jeûne. On peut beaucoup dire sur le jeûne. Je ne viens pas prêcher ou enseigner sur le jeûne. Mais dans la Bible, nous voyons que le jeûne a été associé à la prière, souvent pour montrer l'intensité de l'intercession. On veut voir Dieu intervenir. On veut voir Dieu toucher nos cœurs, toucher nos vies. Et on associe les jeûnes à la prière. Vous voyez que mes frères, c'est important que nous puissions associer à la prière. Le jeûne, je dis, c'est pour montrer l'intensité de l'intercession. Souvent, c'est quand on a vraiment besoin de Dieu, on se rend compte qu'on est coincé, qu'il n'y a plus d'autre solution que Dieu, que l'on se livre au jeûne. Et on peut passer des jours et des jours. Parce qu'il y a un fardeau, parce qu'on a besoin de Dieu. On associe donc le jeûne à l'intercession, à la repentance, à l'adoration, à la recherche de la volonté de Dieu. Nous voulons voir Dieu se révéler, Dieu se manifester. Et à l'église, nous avons besoin du ciel ouvert. Pourquoi ne pas associer le jeûne à la prière? Dans
Acte 13, 1 à 2, on voit des hommes qui ont besoin de la volonté de Dieu. Que Dieu se révèle. Qu'est-ce que tu veux? Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur, verset 2, et qu'ils gênaient, acte 13, 2, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Nous sommes dans l'église d'Antioche, une église bénie. Il y a toutes sortes de serviteurs, des prophètes, des docteurs. Une église bénie par des ministères magnifiques. Moi, j'ai pris que Dieu, au milieu de nous, suscite des ministères, des hommes qui peuvent prêcher, qui peuvent exhorter, et que Dieu répande ses dons dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une église bénie, comblée des dons, mais aussi une église en prière, des hommes qui prient. Alors un jour, alors qu'ils adorent ensemble et qu'ils jeûnent, l'Esprit parle, le ciel s'ouvre, Dieu qui se révèle. Ils ont besoin de la volonté de Dieu et Dieu se révèle, dit mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Ils ne vont pas rester ici. Non, j'ai besoin d'eux. J'aimerais les envoyer en mission. Ils ne vont pas rester ici. Dieu qui parle et qui manifeste, ce qui leur fait connaître sa volonté. Sa volonté. Ils prient et ils jeûnent. Et ils ne s'arrêtent pas là, même après que Dieu leur ait parlé. La Bible dit qu'ils ont encore jeûné et prié avant de leur imposer les mains pour les laisser partir. Intéressant. La prière qui ouvre le ciel, c'est une prière aussi associée, n'est-ce pas, au jeûne. Amen. Tous nous avons besoin de voir Dieu, mes frères. Qui n'a pas besoin d'expérimenter Dieu dans sa grâce ici? Qui n'a pas besoin de voir l'intervention puissante de Dieu dans sa vie? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais le moyen, l'un des moyens, c'est la prière. La prière ouvre le ciel. J'ai dit quelle sorte de prière? Une prière qui s'est faite avec un cœur pur. Une prière avec instance. Et aussi une prière associée au jeûne. Il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent encore aujourd'hui? Peut-être c'est de manière historique que vous avez jeûné. Quand avez-vous jeûné pour la dernière fois? De manière générale, retenons que la prière ouvre le ciel. Amen. Est-ce que nous pouvons prier encore ce matin?